Bonsoir et bienvenue au Pop & Comics Bar. Ce Pop Tales numéro 17 sera consacré à un de mes méchants d'ici préférés, l'Homme Mystère, ou le Sphinx, ou The Riddler en anglais. Personnellement, je préfère The Riddler parce que le Sphinx en français, c'est un petit peu éclaté au sol. Pourquoi le Riddler, me direz-vous, et pas le Joker, Harley Quinn ou encore Bane que j'ai pas encore traité? Eh bien parce que le Riddler sera le grand méchant de The Batman qui est sorti hier. Cette vidéo sort donc le lendemain de la sortie du film The Batman avec Robert Pattinson en tant que The Batman. Et à cette heure-ci, je dois sûrement être au cinéma en train de kiffer comme pas possible le visionnage de ce film, ou en train de pleurer et de paniquer en même temps. Je sais pas encore. Rémi du futur, tu me diras, hein. Là, t'es complètement au bout de ta vie en train de paniquer tellement le film est incroyable. L'Homme Mystère, qui sera donc le grand méchant du film The Batman, encore appelé le Sphinx en français ou le Riddler, littéralement le mec qui fait des devinettes, a été créé par Bill Finger et Dick Sprang en 1948. Sa véritable identité est Edward Nygma, ou Enigma. Énigme, un mystère, mystérieux. C'est rigolo. J'ai extrêmement hâte de voir la version de Paul Dano au cinéma, qui sera complètement différente et exclusive des versions du Riddler qu'on connaît de d'habitude. Je pense que ça apportera vraiment un renouveau au personnage et que ça va être vraiment stylé. Mais trêve de blablaterie, passons tout de suite à la culture pop. Le premier méfait du Riddler a été de copier un test de QI à l'école. Waouh, sacré méchant, le Joker n'a qu'à bien se tenir. Oh là là. Sauf que pour ceux qui connaissent un petit peu le Riddler, ce n'est pas un personnage très classique, ce n'est pas non plus un méchant commun. Il n'est pas vraiment tueur en série, il n'est pas vraiment brigand, il n'est pas vraiment méchant. À tel point qu'il finira par développer un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, qui le forcera à laisser des énigmes et des indices un petit peu partout où il laisse traîner ses victimes et ses méfaits à l'intention de notre très cher Chevalier Noir, ou The Dark Knight, Batman pour les nuls. Le Sphinx est donc un criminel cérébral, et non pas un assassin cruel. C'est pour ça que ce sera un des rares, avec son intelligence surdimensionnée, à découvrir la véritable identité de Bruce Wayne. Intelligent comme il est, il monnaiera ensuite son silence, mais bon, faut pas que je parle trop de trucs comme ça, sinon je risque d'avoir des problèmes. Robin Williams avait servi de marchandage dans le film Batman Forever pour que Jim Carrey accepte le rôle de The Riddler. Et visiblement, la méthode Williams a fonctionné parce que Jim Carrey a accepté le rôle par ego. Et non, Robin, c'est pas toi qui vas faire le rôle parce que moi je suis plus drôle et ça va être plus sympa. Toi tu vas faire le rôle de Robin parce que tu t'appelles Robin. Ah, et Michael Jackson avait également auditionné. Voilà. Dans la série animée The Batman, très bonne série d'ailleurs, le Riddler est doublé par Freddy Krueger. Oui, le personnage qui hante vos pires cauchemars. Enfin, pas le vrai Freddy Krueger, hein, l'acteur, bien sûr. Ce serait bizarre sinon. Le Riddler a une attraction à son nom, The Riddler's Revenge, à Six Flags Magic Mountain, que j'ai eu la chance de faire il y a quelques années déjà, à l'époque où j'étais petit, 1m85. C'est une attraction de type Osiris, donc un coaster à inversion, sauf que là on est debout. Ah, les Américains, toujours dans l'extrême. La Warner Bros voulait de base que l'Homme Mystère soit le méchant principal de The Dark Knight Rises, le troisième opus de l'incroyable trilogie de Nolan, la meilleure trilogie de Batman pour l'instant. En même temps, il n'y a eu qu'une seule trilogie. Des rumeurs souhaitaient même que ce soit Leonardo DiCaprio qui incarne le rôle. Ça aurait été tellement stylé. Mais bon, on a eu Bane de Tom Hardy. C'est un vilain qui a déjà été gentil, tard l'époque. En effet, après avoir reçu un coup extrêmement violent sur la tête, il a oublié qu'il était un criminel et a donc décidé de devenir consultant dans une affaire qui devait piéger Bruce Wayne. Il l'a donc aidé et défendu. C'est rigolo. Un peu. Jim Carrey, toujours dans son rôle de The Riddler, a cassé 12 cannes sur le film de Batman Forever. On va dire que ça, c'est une canne. Ah! Cassé. Ah! Cassé. Ah! Cassé. Fois 12. Ça fait beaucoup, non? Tout ça pour réussir son petit twist de canne stylé. C'est une canne, hein, je rappelle. Tada! Il a eu recours à la chirurgie plastique. Et il s'est fait également tatouer plein de points d'interrogation sur le corps. Ok, bizarre, c'est méchant. Ah, et Ned Flanders a également incarné un variant en orange du Riddler. The Diddler, 23h37. C'est la fin de la culture pop, on se retrouve juste après pour la partie Pop Tales. Je vais maintenant passer à la réalisation.
Bonsoir, monsieur Wayne. Enfin plutôt, Rémi Wayne. Car d'après mes sources qui sont toujours infaillibles, vous êtes le cousin de ce Dark Knight. Oui, je sais qui est Bruce Wayne, bien évidemment. Quoi, t'as un truc à dire? Ferme-la, je t'en prie. Tu es ici car il semblerait qu'en plus d'avoir un cousin chauve-souris, tu possèdes des talents de barman. Heureusement pour toi, car sinon tu serais mort depuis longtemps. Le scénario veut que je me serve de toi pour que tu réalises la meilleure vidéo Pop Tales sur moi-même que Gotham n'ait jamais connue. Bien entendu, si tu échoues, je tuerai ton chat. Je te laisse des indices, la caméra, et non, n'essaie pas de te détacher, ça sert à rien. Et une lampe devant toi. Fais-en bon usage. Ne me déçois pas. Est-ce que t'as des questions? Ah bah non, tu peux pas parler. Mais non, je vais pas te taper, c'est bon, arrête. Allez, fais dodo. Ah, ma tête. Je sais pas avec quoi il m'a endormi, mais ça devait être encore une substance bizarre, là. Ah, je vais récupérer la caméra. Bon, si vous me voyez, c'est que visiblement j'ai réussi à m'en sortir. Et de ce que j'ai compris, si je veux récupérer mon chat, il faut que je réussisse l'énigme du Pop Tales du jour. Ou sinon, il mourra. Bref, je sais pas exactement où je suis, je vais essayer de trouver des indices pour essayer de m'en sortir. Et puis, je crois que je suis tout seul en plus ici, donc j'espère que ça va aller. Je vais juste récupérer la lumière qui m'a laissé, j'y verrai plus clair. C'est le seul truc que j'ai pour l'instant. Je sais pas si on voit trop où je suis. Je sais pas ce qu'il y a écrit, je vais essayer de vous filmer ça comme je peux. Apparemment, c'était une sorte de salle d'interrogatoire éphémère. Where it all began. Où tout a commencé. Il y a son symbole là. Ah, je crois que j'ai trouvé un truc. Ça a l'air d'être un plan. On va éclairer ça un peu plus. Bonsoir Rémi. Trouve 4 temps égale à 4 choses. N-2 ingrédients. Je dois trouver 4 choses. N-2. N, ça doit correspondre au nombre d'avant. 4 plus 4, ça fait 8. 8-2. J'ai 6 ingrédients à trouver pour faire le cocktail du jour. Et le côté obscur, tu ne suivras point. Bon bah visiblement, je crois qu'il faut suivre la lumière. Hein. Je dois suivre du coup la lumière et ces trucs-là. Là, on dirait du scotch fluorescent. On va checker ça. Ouais, c'est ça. Ça brille dans le noir. W pour Wayne. Ok, mon nom de famille. Avec son fameux symbole. On va commencer à suivre la lumière par là. Qu'est-ce que... Tiens, un premier indice. Mon Dieu, c'est son dragon. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Il a un chat domestique. Ok, je crois que j'ai le premier indice. J'ai trouvé la verrerie. Thé, menthe, poivré. Ok, ça doit être le thé que je dois mettre dans mon cocktail. J'ai quoi? J'ai des citrons verts, de la menthe. Ok, on va récupérer tout ça. Je rassemble tout ça au bar et puis j'arrive. C'est bon, j'ai tout déposé au bar. C'est fluo ça? Ah ouais, stylé. Il en met partout. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me fais agresser! Ah! On repasse par la carte. La fameuse salle d'interrogatoire. Il se passe un truc si je coupe ça? Ah, des indices en plus. Oh non, faut pas que je monte ça. Je récupère juste la lampe. Attends, il y a un truc là. On dirait un téléphone. Tu marches? Non. Oula. Ok, c'est un indice. Ah, yes. J'ai trouvé le shaker. Okay. On va reposer ça au bar aussi. Bon, ça y est, je suis revenu ici. On va continuer à explorer un peu. Il y a une porte là. C'est fermé. Pardon. Il y a une flèche. Toujours suivre les flèches. Surtout quand elles brillent. Pas du tout glauque ce couloir. Attends, tu viens t'allumer toi. Oh putain, tu m'as fait peur. Il y a quoi ici? For the Batman. Ok, ça doit être le troisième indice.
Je te récupérerai après. Si j'ai toujours envie. C'est un indice, ça? Non, je crois pas. Putain, le dragon me suit partout. On va passer en facecam. Je sais pas ce qui se passe, il y a la lumière verte partout. On rentre dans une pièce. Une pièce bizarre. Il y a encore du fer partout. Attendez, je crois que j'ai vu un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? No more lies. J'ai encore les ingrédients à trouver. Attends, je vais passer ça. C'est quoi ça? C'est juste du canadou avec son indice. Qu'est-ce que ça peut être? Je crois qu'on a encore un ingrédient. On est à 4. C'est quoi celui-là? Le Negroni n'est rien sans moi. Avec encore son symbole. Je sais pas ce que c'est non plus. Il y avait 3. Il n'y a rien ici. Yes, le 6e. Licorem de Verbenacea. Ok, ça doit être du latin. Putain, j'ai pas fait latin LV4. Merde, qu'est-ce que je vais devenir? Le dragon me suit partout. Non, dragon, mange pas la lumière. Les 3 derniers ingrédients, je crois. Ça, je crois pas que j'en aurais besoin. Allez, je pense que je peux remonter. Putain, je crois que le dragon est possédé. Regardez-moi ça. C'est bizarre. Ah, me touche pas, me touche pas. Ok, ok. Ah, il me suit, il me suit, il me suit. C'est bon, j'ai réussi à se quitter la pièce. Ce chat démoniaque arrête de me suivre. Normalement. J'ai peur. Ça y est, j'ai mes 6 ingrédients. Je vais juste rallumer ça. Ok. On va pouvoir commencer le cocktail du jour. J'espère que ça va vous plaire. Ma réputation doit rester digne. Toujours. Non, j'ai pas d'ego surdimensionné, non. Bon. J'ai réussi à retrouver le trépied. Il m'a dit de faire quand même un plan propre et joli, parce que c'est pour sa chaîne YouTube. Puis, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Normalement, comme ça devrait aller. Ok. Bon, normalement, j'ai tous les ingrédients. Je vais ranger ça. Ça manque peut-être un peu de lumière. Je vais peut-être essayer un truc. Il y a peut-être une Alexa ou une Google Home ici. Alexa? Oh, une Alexa. Tournage en cours. Bonsoir. Bienvenue au Pop-N Comics Bar. Explosion. Putain, il a pensé à tout. Bon, je vais juste faire le point un petit peu pour voir si on a bien les 6 ingrédients. Donc là, du coup, on a les citrons. Là, on a la menthe. On a le sachet de thé qui était accroché. Pas d'indication sur le sachet. Un truc dessus. Ok, thé, menthe poivrée. Je montre à la caméra un peu. Attendez, il y a un QR code sur le verre. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas s'il correspond à quelque chose. 4e ingrédient, c'est juste du canadou. Ok, on va mettre ça de côté pour l'instant. Après, on a quoi? Le Negroni n'est rien sans moi. Je vais laisser aussi ça. Et le 3e, c'est... Attends, on va juste enlever ce truc-là. Ah, c'est le fameux truc en latin. Licorem de Verbenacea. Ok, je vais laisser les 3 ici. C'est juste du canadou. Bon, je vous laisserai me dire en commentaire de cette vidéo, voir si vous avez trouvé ce que c'est ou pas. Moi, je vais juste me contenter de verser ce qu'il y a dans la bouteille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, on a les 6 ingrédients. Ok, donc visiblement, c'est au shaker. De toute façon, c'est le seul matos de bar que j'ai trouvé. En toute logique, on va commencer par rafraîchir un petit peu. Bon, j'ai changé la qualité d'image parce qu'elle était moche. En toute logique, je vais donc commencer à rafraîchir le shaker. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé des blocs de glace et même un broyeur à glace pour faire de la glace pilée. Ça tombe bien, en plus, j'avais envie d'en mettre dans le cocktail. Ensuite, je vais infuser le thé menthe poivrée du coup, et il m'a dit de le faire infuser dans ce verre-là. 8 centilitres, il m'a dit. Je vais remplir au robinet directement. On va le laisser s'infuser tranquillement. Pendant que ça infuse, je vais mettre le jus de citron. Je vais mettre 2 centilitres, je pense. D'ailleurs, en parlant de citron, j'ai trouvé ça tout à l'heure dans le bar. Je pense que ça peut être sympa en déco aussi. D'ailleurs, je vais utiliser que les têtes de menthe en déco. Je vais pas en mettre dedans parce qu'il y a déjà le thé. Ensuite, je vais ajouter la Licorem de Verbenacea. Non, j'arrive pas à trouver. Je pense qu'il faut mettre tout le contenu de la bouteille. Je dirais 3 centilitres à peu près. Après, on va mettre celui-là. Le Negroni n'est rien sans moi. Ça sent les baies un peu. Le genévrier, je crois. Je vais mettre toute la bouteille. 4 centilitres, je pense. Ouais, 4 centilitres. Et après, on va finir avec... C'est juste du canadou. Ça a l'air d'être 1 centilitre.
Ok, je pense que le thé commence à être pas trop mal infusé. On va le laisser infuser encore un peu. Pendant ce temps-là, on va casser la glace pour la déco. Ok, je pense qu'on a pas mal de glace pilée. On va retirer le thé qui doit être bien infusé. Et du coup, on verse les 8 centilitres à peu près dans le shaker. Oui, mon chat, je te libérerai. T'inquiète pas, je finis la vidéo bientôt. Et là, je vais shaker sans faire trop de bruit pour pas énerver le Riddler. Je vais déjà mettre toute la glace pilée. Comme un sentiment de déjà vu. Et là, on verse délicatement parce qu'il veut pas en perdre une miette. Oui, je tape un peu la menthe parce qu'elle m'a pas respecté tout à l'heure. Oui, bébé chat, j'arrive. J'ai bientôt fini la vidéo. Si la vidéo est bien, je pourrais te libérer, il a dit. La petite déco des citrons ici. Attendez, il y a peut-être des pailles quelque part. Bon, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une paille en métal comme ça. Et apparemment, avec le stress, je développe des idées créatives. Du coup, j'ai trouvé ça en décoration. Ça pourrait lui plaire, je pense. Je vais mettre des gros bâtons de glace comme ça. Je trouve ça sympa. Et là, s'il me dit que le cocktail, il est pas magnifique, je sais pas quoi faire. Bon, je pense que j'arriverai pas à faire mieux pour ce cocktail-là. J'espère que ça suffira pour libérer mon petit chat. Il m'a dit de vous dire de vous abonner à sa chaîne, de liker la vidéo et il fait quoi d'autre, de partager si ça vous a plu et voilà, j'arrête la vidéo ici. Je pense, vas-y, coupe.